Bienvenue les gars, ça fait trop plaisir aujourd'hui de vous retrouver du coup. Alors de base on faisait cette série là sur TikTok et là maintenant on va la faire sur YouTube parce que c'est beaucoup plus simple. Alors faut que je prenne l'habitude de regarder vraiment la caméra et pas l'écran. Parce que du coup sinon vous allez me voir en décalé à chaque fois, ça va être un peu chiant. Donc pour vous rappeler un petit peu du coup l'historique de cette série, tout simplement l'objectif en fait c'est de faire un road to 100K. Donc je pars de 10 000 $ et l'objectif c'est de monter à 100 000 $. Donc on a fait un premier épisode déjà sur TikTok où je vous ai présenté à peu près quelles crypto-monnaies j'investissais, etc. Et donc là j'ai envie de faire les choses un peu différemment. Donc vous voyez déjà je suis dans mon appart étudiant. Donc ici on n'est pas à Dubaï, donc je pars vraiment de 10 000 $, c'est vraiment de l'argent réel que j'investis en crypto-monnaie. L'objectif c'est de monter à 100 000 $ le plus rapidement possible grâce potentiellement au bull run qui va arriver. Ça fait maintenant à peu près 3 ans que je suis dans l'écosystème de la crypto-monnaie et donc ça fait maintenant 2 ans que j'ai commencé à investir, sachant que j'ai commencé à investir une première fois et j'ai tout perdu. Et donc là je m'y remets et je suis en train de recommencer à réinvestir et donc j'ai mis à peu près 10 000 $. Cette série j'ai envie de vous la tourner un petit peu en mode vlog. J'ai envie de vous montrer un petit peu mon lifestyle, comment est-ce que je vis, qu'est-ce que je fais, vous parler en même temps un peu d'entrepreneuriat, de crypto-monnaie, de business, tout en faisant tout simplement le défi des road to 100K. Donc je pense qu'il y aura à peu près un épisode par semaine, voire un épisode par mois s'il se passe pas grand chose. Mais l'objectif, voilà, c'est d'avancer tous ensemble. Je sais pas du tout combien il y aura d'épisodes, je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous faire découvrir un peu mon quotidien, vous montrer qu'est-ce que je fais, sur quoi est-ce que j'investis, mes pertes, mes gains, mes réussites, mes échecs, les business que j'ai pu monter, etc. Et vous parler un peu de mindset, tout ça. Donc je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant de faire ça sur YouTube que forcément sur TikTok. Donc déjà pour commencer en fait ce premier épisode sur YouTube, parce que ça me fait plaisir, c'est la première vidéo du coup je fais sur YouTube. Donc déjà pour vous faire ce premier épisode sur YouTube, j'ai envie quand même de vous montrer, du moins de vous remontrer sur quelle crypto-monnaie est-ce que j'investis. Je pense que c'est important de refaire un point et également vous expliquer où j'en suis dans l'épisode du Road to 100K, ce premier épisode du coup sur YouTube du Road to 100K. Ah oui, juste avant que l'épisode réellement il commence, donc je pense que ça va être un épisode qui va durer à peu près peut-être 30 minutes, 1 heure, j'en ai aucune idée de combien de temps ça va durer. L'objectif c'est de faire un petit peu votre petit rituel, vos petits rendez-vous du vendredi ou du dimanche. Je pense que les vidéos je vais les sortir à peu près le vendredi soir, disons peut-être 18h, quelque chose comme ça, 18-19h. Et donc du coup voilà. Alors deuxième chose également, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout mettez un commentaire. Mais faites des commentaires qui sont constructifs sur qu'est-ce que vous souhaitez voir dans ce Road to 100K, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, pour qu'on puisse au fil du temps affiner en fait tout simplement le défi, affiner les vidéos pour que ça vous plaise au mieux et également que moi je prenne également forcément du plaisir à le faire. Également, j'ai créé un groupe Telegram qui est disponible dans la description. Donc dans la description, vous devez simplement avoir un lien et vous allez atterrir sur Telegram. Et donc après, c'est très simple. Sur ce groupe Telegram là, vous pourrez suivre en temps réel tous les jours en fait le défi du 100K challenge. Donc tous les jours, je vais faire un post et je vais vous mettre des screens de mes wallets. Comme ça, vous pourrez savoir exactement où c'est que j'en suis. Mais c'est pas tout. Également, il y aura un chat où vous pourrez tout simplement discuter tous ensemble. Ça pourra faire vraiment une communauté soudée. L'objectif, c'est vraiment de créer ça et de tout simplement s'entraider, de s'entraider tous ensemble. Je pense que ça peut être une bonne chose. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre en tout cas le groupe Telegram. Je viens de le créer. Et puis, let's go quoi. Donc je vous disais les gars, déjà je voulais tout simplement vous montrer ce site là, c'est Crypto Bubble pour ceux qui connaissent pas. Et en gros tout simplement c'est des petites bulles comme ça et vous pouvez voir tout simplement sur l'heure, le jour, la semaine, le mois, quelle crypto-monnaie est-ce qui a le plus performé et le moins performé. On peut voir que le Run par exemple, Ronin il a fait aujourd'hui moins 0,9. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais voilà, bref ça a sous-performé par exemple le marché. Et on peut voir qu'il y a d'autres cryptos qui ont super formé le marché, genre AR, j'arrive jamais à dire comment elle s'appelle, ARWERV, j'arrive jamais à la dire cette crypto, mais vas-y laisse tomber. Et donc on peut voir, tu vois, par exemple qu'elle a super formé le marché. Et donc là on a WIF, donc forcément des mêmes coins, etc. Mais bref, ce que je voulais vous montrer tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, donc là on est lundi 25 mars, quasiment 17h. Et on a un marché qui est plutôt dans le vert, donc du coup c'est vachement cool. Ça fait plaisir, parce que c'est vrai que là on a enchaîné quelques jours de baisse. Je vais vous montrer aussi d'autres sites que je trouve super intéressants pour analyser des cryptos, pour analyser tout simplement la tendance, etc. Donc je vais tout vous montrer là. Donc alors, déjà première chose, je voulais tout simplement montrer mon compte BitGate. Donc, alors on va réactualiser devant vous. Hop là. Désolé, j'ai plein de pages ouvertes, je sais qu'on me critique à chaque fois là-dessus. Donc voilà, donc du coup là on est sur mon compte principal BitGate. Donc là on a 10 152 $. Aujourd'hui on a gagné 421 $ USDT. Donc du coup c'est plutôt cool pour aujourd'hui. Sur le mois on a gagné 2400, quasiment 2500 $ sur le mois.
Donc vraiment c'est sympa, on peut voir que là il y a un joli décroché, il y a une belle baisse. Et là c'est en train de remonter. Je vous expliquerai pourquoi il y a eu cette baisse, mais voilà. Donc là on peut voir que du coup j'ai eu pas mal de pertes ces derniers temps. Voilà, comme je vous disais, c'est pour la crypto-monnaie, elle a bien baissé. Mais également il y a pas mal de gains quand même, tu vois, en une journée. Là j'ai fait 700, là j'ai fait 900, hier j'ai fait 400, là aujourd'hui je suis en train de refaire 400. Donc mine de rien ça va assez vite quand même pour remonter. Donc ce que j'ai perdu, je l'ai quasiment à moitié ravalé quoi. Donc du coup voilà, ça va très très vite dans un sens comme ça peut aller très vite dans l'autre sens. Également du coup je voulais vous montrer mon deuxième compte. Alors en fait ouais, parce que du coup je vous laisse faire, je vais faire le calcul au montage, hein, je vais vous mettre un petit pop-up. Mais en gros donc du coup sur ce compte là on est à 10 150 $. Ok. On va arrondir à... Bon, on est passé à 10 146, mais on va arrondir à 10 150. Bref, du coup, je voulais aussi vous montrer un autre compte que j'ai. Donc là, c'est MEXC. Alors, excusez-moi, tac. Je filme à l'iPhone, du coup, c'est pas hyper pratique. Mais bref, donc là, je voulais vous montrer la deuxième plateforme sur laquelle j'investis. Donc là, du coup, il y avait BitGate, c'était mon compte principal. Et également, il y a MEXC. Ah putain, je vais devoir me connecter. Bah, vas-y, attendez, je vous reprends juste après. Bon, voilà, j'ai enfin réussi à me connecter. Donc, c'est quoi? Donc portefeuille, et donc là sur ce compte j'ai 520 USDT. Donc j'ai investi uniquement sur ArtTrade. Alors comment est-ce qu'on fait? Je maîtrise pas encore de fou MEXC, MEXC, je sais pas comment vous dites. Donc voilà, aujourd'hui on a gagné quasiment 50 $, donc c'est cool. Et là j'ai uniquement du ArtTrade, donc j'en ai 18 500, c'est incroyable, j'en ai tellement. Du coup voilà, c'est vrai qu'ArtTrade a pas mal monté ces derniers temps, mais en même temps il a pas mal descendu. Donc là, vous allez voir de toute façon à chaque fois que sur mes graphiques, il y a un petit trait bleu. Ces traits bleus, ça veut dire en fait c'est à quel prix je l'ai acheté la crypto. Donc là par exemple, je l'ai acheté à 0,025. Et donc depuis que je l'ai acheté, elle a fait à peu près 10% et le top, en gros elle est montée à peu près, merde. Elle est montée à 30%. J'ai acheté la semaine dernière. Une bougie est égale à une semaine là. D'ailleurs, regardez, ça c'est toutes les cryptos en ce moment que je surveille. Enfin, non, ça c'est toutes les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez. Sauf Bitcoin et Ethereum, j'ai pas investi dessus. Et également, ça c'est des cryptos que je surveille. Donc on a Rio. Rio, les gars, je vais bientôt rentrer dessus. Alors j'attends peut-être potentiellement, tu vois, un petit retour. Un pullback pour ensuite repartir, je sais pas. Mais ouais, Rio, je pense, c'est la prochaine crypto-monnaie sur laquelle je vais investir. Donc voilà, pour ceux qui regardent la chaîne YouTube et qui regardent cette vidéo, vous êtes les premiers au courant. Ah non, il y a le groupe Telegram. Les gars, rejoignez le groupe Telegram. Je l'ai dit sur mon groupe Telegram. Donc voilà. Bon, également, j'ai un troisième compte. Donc je vais l'ouvrir devant vous. Yo. Donc ma ledger, tac, ça s'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus, pardon. Donc là, vous voyez déjà le graphique. En fait, j'ai tout mis sur BitGate, c'est pour ça, là, il y a un gros crash. Donc du coup, on est à 700 $ également sur ma Ledger. Ouais, on voit toutes les transactions que j'ai envoyées, moi, sur tous mes galas, mes machins que j'ai envoyés sur BitGate. Donc du coup, voilà, au total, bah, ça va s'afficher sur l'écran. Bref, du coup, comme ça vous montre un petit peu là où j'en suis au niveau du 100K challenge. Donc, mine de rien, ça avance plutôt vite quand même. Parce que là, du coup, ça fait qu'une semaine que j'ai commencé, sachant qu'on a eu qu'une semaine de baisse. Au moment où j'ai commencé, en fait, ça fait que baisser. Et là, vous voyez que ça remonte, et dès que ça remonte, bam, ça explose. Enfin, c'est assez incroyable. Ça va très vite dans un sens, comme très vite dans l'autre sens. Ah ouais, je vous l'ai dit aussi, je vais vous montrer 2 sites que j'ai trouvé qui est incroyable, qui peut, je pense, pas mal vous aider pour, tout simplement pour vos cryptos. Ok, donc du coup, voilà, c'est cet indicateur-là. Donc, je vous laisse copier-coller l'adresse du lien. Ok. Et donc du coup, en fait, ce qui est super intéressant, alors je sais plus exactement à quoi correspond la courbe, justement, la courbe orange. Ça doit être écrit là, mais après c'est en anglais, et moi l'anglais, je suis un peu une bille, donc un peu la flemme. Mais on va faire les choses de manière très simple. Après, dans les commentaires, ceux qui savent, vous expliquerez un peu mieux. Mais en gros, donc là derrière, on a la charte du Bitcoin, ok? On peut la reconnaître, hein. Et ce qui est très intéressant à observer, c'est que regardez, dès que justement cette courbe orange, dites-moi dans les commentaires ceux qui savent ce que c'est. Putain, vous entendez les sirènes là dehors, il y a les pompiers et tout, c'est une dinguerie, bref. Donc du coup, à chaque fois, vous voyez que cette courbe orange là, elle atteint le rectangle rouge, on va dire. Je vais employer des mots très simples, hein. Ici, on n'est pas du tout trader. Mais en gros, regardez ce qui se passe, c'est que derrière, eh ben, on a une chute. Et ensuite, pareil, ici, on a une chute. Pareil, ici, on a une chute. Ici, à chaque fois. Et du coup, en fait, ça a annoncé le bear market, tu vois. Bear market en 2011, bear market en 2014, également en 2017.
Et en 2021, regardez ce qui s'est passé pile poil. On est pile allé chercher justement ce rectangle rouge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a eu un premier crash, ensuite c'est remonté, on a eu un deuxième crash. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que regardez, en fait, pour le prochain bull run là, qui arrive, mine de rien, on a l'impression d'être haut parce qu'on est à son ATH. Mais en fait, regardez comme on est super bas. En fait, par rapport aux autres. Vous avez vu où c'est que c'est monté? Nous, on est encore super bas, donc en fait, on a grave de la marge. Ce qui fait qu'on peut aller chercher, je sais pas, mais on peut facilement déjà aller chercher les 100 000, voire peut-être les 150 000, mais je pense que ça va être tendu. Mais en fait, voilà, je voulais tout simplement vous montrer base graphique que je trouvais ça très intéressant. Mais également, c'est pas tout. Regardez, là, on a notre rectangle vert. Ça veut dire que c'est un endroit, une période d'achat que je pense qui est très intéressante. De toute façon, on nous le montre sur le graphique. Regardez quand on a touché le point bas ici. Touché, on va dire, le rectangle vert. On était sur notre point bas du bear market. Encore une fois ici. Encore une fois ici. Bon, là, il y a eu le crash du Covid. Et encore une fois ici. Donc, mine de rien, c'est assez puissant pour en fait justement trouver potentiellement les tops de marché et les bottoms de marché. Voilà, simplement un site, un indicateur que je voulais vous montrer. Alors après, ils mettent plein d'autres indicateurs que je trouve très intéressants, comme par exemple le Delta Top. Là, ça vous montre à peu près le top du marché par rapport à la ligne violette. Oui, alors, dites-moi encore une fois dans les commentaires comment est-ce qu'ils calculent ça, mais je pense qu'ils doivent l'expliquer là-dedans. Après, voilà, c'est de l'anglais, moi je suis un peu une bille. Mais en gros, regardez, à chaque fois que ça va venir toucher en fait cette ligne violette, bah, qu'est-ce qui se passe? Le prix du Bitcoin, il descend. Il crash, tac, ça crash. Là, on l'a frôlé, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est descendu. Et en fait, les plus importants, c'est pas ça, mais en fait, c'est surtout par rapport où se situe la ligne violette. Et actuellement, la ligne violette, eh ben, elle se situe aux alentours des 123 000. On peut le voir, c'est écrit là. Donc justement, ça veut dire que le Bitcoin peut monter potentiellement jusqu'à 123 000 avant de crasher. Donc ça, je pense pas que c'est son top, ça va bouger, je pense que ça va pas mal bouger, mais à peu près ça peut vous situer justement par rapport à des targets potentiels. Voilà, bref, je voulais vous montrer ça, je trouvais ça super intéressant. Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, nous sommes mardi, donc on est le lendemain des rushs que vous avez vus juste avant. On est mardi, il est 13h15. Et donc je voulais vous faire une petite actualité, voilà, il s'est passé quelques petits trucs que je voulais vous montrer. Et donc bah c'est parti. La première chose que je voulais montrer justement, c'est ANKR qui aujourd'hui nous fait de très belles performances. Regardez, on est à plus 22% aujourd'hui et on a fait une bougie qui est vraiment exceptionnelle. Donc si on prend vraiment le bas de la bougie et qu'on remonte jusqu'en haut, ça fait un plus 27%. Mais c'est pas tout parce qu'on peut regardez-moi ça. Tac, si on zoome un petit peu plus, regardez les volumes, on voit que les volumes vraiment repartent à la hausse. Ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt qui revient. Un MACD qui se resserre, qui va passer quasiment dans le vert, dans le positif. On ne voit pas très bien. Tac. Et également un RSI qui est plutôt bien placé, qui est plutôt pas mal quoi. On n'est pas en surcharge encore. On a un peu de marge. Donc honnêtement, il y a moyen peut-être écoute, de faire un petit peu de performance. Moi, je suis content du coup parce que j'ai bien acheté sur ANKR. J'ai pu bien acheter. Donc vous voyez un petit peu mes targets. Donc la première target du coup, c'est les 0,618. Donc, c'est-à-dire son ATH qui nous fait à peu près, par rapport à où j'ai acheté, environ un 300-400%. Tu vois, voilà. Entre 300 et 400% au plus haut. Voilà. Et sinon, ma dernière target sur ANKR, moi, du coup, elle est entre ces deux paliers ici, donc aux alentours des 70 centimes. Donc voilà, moi j'ai acheté à 0,04. Voilà, très intéressant, ça nous fait environ 1 x 20. Donc on verra si ça marche, mais en tout cas regardez, franchement on n'est pas trop mal. Également je voulais vous montrer une autre crypto, c'est FTM les gars. FTM qui performe vraiment bien. Je suis très content. À la base moi cet été je l'avais acheté par ici il me semble, enfin par là. Donc derrière ça avait crash, ça avait remonté et ensuite j'avais revendu et ensuite j'ai racheté juste ici tu vois. Donc donc là actuellement on est sur un 100%, donc on est sur un x2. Et on est quasiment à justement mon premier palier de revente. Donc on peut le voir, il nous reste encore, il faut faire à peu près un x3 à peu près. x2, x3 pour atteindre mon premier palier de vente. Et là regardez, mon deuxième palier, il est juste ici, donc aux alentours des 10 $. Je pense pas qu'on y aille le chercher, ce qui est quand même assez haut. Après avoir, on verra aussi la situation au moment venu. Mais déjà si on va chercher déjà les 1,618, je pense que sur FTM, c'est déjà pas mal, les 5 $. Mais bon, en tout cas, ici, c'est mon premier palier de vente, autour des 2,50 $. Donc, à voir par le futur. Mais en tout cas, ANKR aujourd'hui qui nous fait de belles performances. Sinon, les cryptos, ça a bien monté
Je vous montrerai bien. Tout à l'heure, je vous montrerai mes wallets, comme ça vous pourrez voir en direct. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous, du coup, comme je l'ai dit, mais à me rejoindre sur le groupe Telegram, comme ça vous pourrez voir en temps direct. Deuxième chose que je voulais vous montrer également, écoutez, j'ai découvert une nouvelle crypto, c'est Neurai. Neurai, j'en avais déjà entendu parler avant, et là du coup j'en ai re-entendu parler dans un thread de Amine. Donc du coup voilà, il en parle ici. Donc Neurai est un projet visant à connecter les infrastructures Internet of Things, excusez-moi pour mon accent anglais, à la blockchain pour réaliser leur objectif. Le projet utilise l'intelligence artificielle pour la récupération de données off-chain pour l'intégrer on-chain. Moi je trouvais ça assez intéressant, surtout qu'en fait le projet est encore assez bas en termes de market cap. Là on est à moins de 30 millions. Et il est quand même monté jusqu'à plus de 60 millions de market cap. Donc je pense qu'on a un point d'entrée qui peut être intéressant sur Neurai. Donc du coup c'est un layer 1 qui intervient également dans la narrative de l'intelligence artificielle. Donc franchement je trouve ça super intéressant. Il est même pas encore présent sur les grosses plateformes. Donc ça veut dire qu'il est encore assez early, on est encore assez jeune. Moi je vais investir via MEXC, puisque Gate.io, moi j'y ai pas accès. Et le reste, je sais pas, je connais pas exactement comment ça fonctionne. Donc du coup voilà, je voulais ajouter, c'est un projet que je voulais vous montrer, que je trouvais potentiellement intéressant, sur lequel que je vais peut-être rentrer. Donc si on regarde mon tableur, voilà, je pense que je vais même rajouter la ligne comme ça, je vais pas l'oublier, on va le faire ensemble. Donc tac, tac. Au moment où je vais vendre mes FTM, je pense que je rachèterai des Exena. Donc là on est à 30 millions de market cap. Bon après je ferai toutes les infos tout à l'heure, mais ça vous donne un ordre d'idée. Et après, en termes de multiplicateurs maximum qu'on peut aller chercher ici, c'est vraiment les multiplicateurs maximum, hein. Là, c'est vraiment du to the moon, hein. Mais bon, ça vous donne à peu près un ordre d'idée de ce que moi j'estime. Mais après, je pense pas qu'on va aller chercher toutes ces targets-là, hein. On va pas faire un x80 sur Brock, par exemple. Je pense pas que ce soit possible. Mais c'est vraiment la target maximum qu'on peut aller chercher, à mon sens. Donc voilà. Mais c'est pas du tout représentatif de réellement le multiplicateur qu'on peut réaliser, hein, pour que les choses soient bien claires. Donc Neurai, tac, tac, tac. Et écoutez, moi je pense que Neurai, actuellement à 30 millions. Déjà, si on va chercher un x10, ça nous fait du coup 300 millions. Si on fait chercher un x20, ça nous fait à peu près 600 millions. Donc, écoutez, pourquoi pas aller chercher peut-être un x20, un x30, peut-être un x30, allez, histoire de vraiment aller chercher le to the moon sur Neurai. Donc, pourquoi pas si vraiment il y a un intérêt qui se présente sur la crypto-monnaie pour aller chercher un x20, un x30. Alors là, pour histoire d'être large, on va marquer x30. Bien sûr, c'est pas du tout représentatif de la réalité, mais ça vous donne à peu près un ordre d'idée des choses qui peuvent se passer. Donc, je vais le mettre juste en dessous, parfait. Et donc je pense que je mettrai 500 balles à peu près. Il faut juste que je vende mes FTM. FTM, j'attends en fait d'acquérir mon premier palier ici, et ensuite je vais les vendre. Et avec tous mes FTM que j'aurai, écoutez, je pourrais acheter d'autres cryptos, comme par exemple XNA, etc. De toute façon, tout ça, je vous mettrai toutes les informations dans mon Telegram. Dès que je fais une transaction, que j'achète une nouvelle crypto, que je vends une crypto, vous avez en temps réel sur mon Telegram. Donc vraiment, n'hésitez pas à le rejoindre. Également, une autre chose que je voulais montrer, alors ça c'est le site de Neurai, on s'en fout. Donc tac, 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 tac. Également, voilà. Autre chose que je voulais montrer, les gars, c'est Crypto Bubble, hein, quelque chose qui peut, je pense, vous aider. Donc ici, tac, moi j'ai mis MEXC, MEX. Après, vous pouvez choisir Binance, etc. Moi j'ai pris MEXC. Vous descendez, tac. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que justement, vous pouvez trier ici. Bon, on peut faire sur d'autres plateformes avec CoinMarketCap, etc. Mais moi, je l'ai fait ici, hein, donc ne me demandez pas pourquoi. Mais regardez, on peut trier justement pour quelle crypto a fait la plus grosse performance sur MEXC sur les 24 dernières heures, enfin sur la dernière heure, sur les 24 dernières heures, sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Et donc moi, je trouvais ça intéressant, c'est que par exemple, si on fait par semaine, donc sur les 7 derniers jours, quelle crypto a fait la meilleure performance, on se rend compte justement que, regardez, il y a énormément de cryptos dans les RWA qui a surperformé le marché. Bon, il y a eu des bonnes news aussi, mais ça vous donne à peu près un ordre d'idée sur quel narratif se positionner, quel narratif fonctionne beaucoup, tu vois, sur quelle narrative, en fait, quelle narrative superforme le marché. Là, actuellement, on voit bien que c'est les RWA, également un petit peu d'intelligence artificielle. Après, j'ai pas tout creusé, mais voilà dans l'idée. Mais également, on peut le voir dans l'autre sens, également, quelle crypto a le moins de performance sur les 7 derniers jours. Donc là, on retrouve pas mal forcément de memecoin, mais également plein d'autres narratives qui sous-performent le marché. Donc du coup, ça vous donne un ordre d'idée sur quel narratif potentiellement en fait se positionner, sur quel narratif va surperformer peut-être le bull run, quel narratif va sous-performer le bull run. Donc voilà.
Je voulais vous faire un petit aparté là-dessus. Ok les gars, donc là je suis désolé pour ce plan complètement catastrophique. On fera mieux les prochaines fois. Mais voilà, là c'était la première vidéo, c'était le premier test, première vidéo sur YouTube. Premier test du Road to 100K. Donc j'essaie de faire un peu de mon mieux, mais voilà, c'est un peu la cata. Donc là en fait, je vous reprends la vidéo, on est samedi 30 mars. Pourquoi je vous ai pas filmé entre temps? Première chose, parce que déjà il s'est pas non plus passé grand chose sur les marchés. En fait voilà, actuellement ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. En fait c'est ce qu'on appelle un range, un peu une accumulation, et ça fait ça sur pas mal de cryptos, même voire toutes les cryptos en ce moment, à part certaines que là je vais vous présenter, d'où le fait que je vous fais cette petite aparté. Mais donc du coup là, c'est pour ça qu'il se passe pas en ce moment grand chose sur le marché. Le 100K challenge, le Road to 100K pardon, n'explose pas. Mais bon voilà, on a des petites performances à droite à gauche que je voulais vous présenter. J'en ai parlé pas mal sur TikTok, j'en ai pas mal parlé également sur mon groupe Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre si c'est toujours pas fait les gars. Excusez-moi pour la notification. Donc voilà, donc déjà je vous rappelle que je vais faire maintenant une vidéo par semaine, ça c'est acté, d'accord. Les vidéos elles sortiront le dimanche précisément, dimanche en fin de journée, il y aura une vidéo par semaine du Road to 100K. Et dès qu'il va recommencer à faire beau, etc., je vais pouvoir faire des vidéos un peu plus dehors, je vais pouvoir faire plein de choses vraiment super sympas. Mais là actuellement voilà, c'est des premiers tests, des premiers échantillons, pardon. Donc les vidéos sont pas forcément top, mais bon au moins ça vous donne à peu près un aperçu. Et l'objectif c'est vraiment de se créer un souvenir et de s'entraider. Donc voilà, là vous voyez, je suis en train de faire le montage sur CapCut, je me fais pas chier. Alors je voulais vous montrer quelque chose les gars. Alors on va aller sur TradingView, je voulais vous montrer quelque chose. Là voilà, on est bien samedi 30 mars, 11h. Donc il se passe pas grand chose sur les marchés à part quelques performances qu'il y a eu à droite à gauche. Et que vraiment je voulais en fait vous en faire part. Bon bah là, alors on est sur quel chart? Là on est sur le Dogecoin. Qu'est-ce qu'on fout sur le Dogecoin? Je sais même pas pourquoi. Ah parce que j'ai fait des lives TikTok et je crois qu'on m'avait demandé de montrer un peu le Dogecoin. Les gars déjà n'hésitez pas à rejoindre mes lives TikTok les gars. Je suis en live TikTok tous les soirs du lundi au jeudi de 19h à 21h à peu près. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Donc déjà voilà, je voulais vous montrer déjà le graphique un petit peu là. Il se passe vraiment pas grand chose, hein, on le voit bien. Putain, je fais des conneries là. Donc voilà, il se passe pas grand chose. Tac. Donc depuis, en fait, moi j'ai l'impression, honnêtement, depuis ici, hein, donc depuis le 29 février, depuis fin février, putain, j'ai pas y arriver, il se passe vraiment pas grand chose. Hein. Donc là, ça fait un mois, ouais, ça fait un mois en fait. Hein. Les gars, ça fait un mois, honnêtement, sur le marché, il se passe pas grand chose. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Voilà, ça range. Et ce qui fait que ça range également sur pas mal de crypto-monnaies. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, sauf quelques-unes, voilà, qui ont bien performé. Donc, premièrement, il y a le duel, les gars. Comme par hasard, je vous fais une vidéo, genre, sur TikTok, il y a quoi? Je vous ai fait une vidéo la veille, là. Et regardez-moi ce qui se passe. Mais c'est vraiment exceptionnel. Je vous fais une vidéo. J'espère que c'est pas moi qui a manipulé le marché. Je pense pas que ce soit moi, mais c'est une dinguerie quand même. Je vous fais la vidéo, les gars, juste avant que ça pète. Donc, en gros, là, on est en une bougie est égale à un jour. Hein, donc, on n'est pas en weekly. Donc, vraiment, je vous fais la vidéo, les gars. Vous pouvez regarder. Je sors la vidéo à peu près jeudi 28 mars. Et comme par hasard, non mais regardez-moi ça quand même. 2 jours après, elle prend 50% la crypto. Mais genre, c'est une dinguerie. Bref, du coup, les gars, c'est Duel, Game GPT. N'hésitez pas à les retrouver mon TikTok. C'est 3 cryptos potentiels x 100. Et donc, c'est une dinguerie. Mais c'est pas tout parce que regardez-moi ces volumes. Ils sont monstrueux. On n'a jamais vu ça avant sur la crypto. Même sur le listing. Là, on est sur Bitget. Mais regardez-moi ça, le volume est incroyable. Mais genre, what the fuck, c'est quoi cette bougie de malade mental? Donc vraiment, je pense que c'est un projet qui peut vraiment exploser notre portefeuille. J'ai mis à peu près 500 balles sur le projet, donc j'y crois un petit peu. Également, il y a d'autres cryptos qui ont pété un petit peu. Donc là, je crois qu'on a du ANKR qui a aussi performé quand même. Hein. Cette semaine, au final, ANKR nous a fait vraiment une belle semaine aussi quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? On a Brock aussi. Brock, les gars, j'ai pas compris, mais hier, qu'est-ce qui s'est passé sur Brock? Regardez-moi cette bougie qui est monstrueuse aussi. On dirait pas comme elle est petite, mais regardez-moi ça. Ça fait une bougie égale à 50% quand même. Je sais pas, genre, vous vous rendez compte, c'est quoi ce bordel? Donc du coup voilà, donc très content aussi Brock qui commence à reprendre un petit peu de la couleur verte. Enfin je voulais vous montrer les gars ATR. Donc ATR, on était rentré ici, donc mine de rien on était rentré assez tard. Mais bon, le projet il est quand même en dessous des 20 millions de market cap. Moi j'étais rentré je crois à peu près à 7 millions de market cap sur le projet. Donc vraiment on est sur du très low cap. Donc là le trait bleu comme par hasard, hop, c'est là où on a acheté notre crypto. Donc là aujourd'hui on a 85% et on est monté jusqu'à 164% les gars de bénéfices. C'est une dinguerie. Je vais vous montrer mon compte Mexé. Il me semble qu'il faut que je me connecte par contre là.
Ça c'est relou les gars, ça c'est... Après c'est les sécurités, on va pas se plaindre. Bon vas-y, je me connecte sur Mexé les gars et je vous montre le compte. Donc voilà les gars, on se retrouve sur Mexé. Donc là on est sur mon portefeuille. Tac, on va aller en spot directement, comme ça on va gagner un petit peu de temps. Désolé pour mon écran là qui est vraiment dégueulasse. Donc là on a légèrement en perte. Mais du coup j'avais mis 500 balles sur Artrade. Vous pouvez voir au début de la vidéo de toute façon. Et là on se retrouve à 833. Et on va analyser vite fait le PNL. Et on était monté quand même assez haut. Bon là on est redescendu un tout petit peu. Vous voyez hein. Donc là plus 100% hein. Donc je mens pas, c'est vraiment écrit. Regardez, en une journée on a pris 314 USDT, 314 $, c'est une dinguerie monumentale. Donc les gars, Artrade, tout ça, c'est cool, c'est des petites cryptos, faites attention à vous quand même, parce que c'est très volatile, mais franchement, mettre un petit pourcentage de son capital, c'est peut-être pas déconnant. Attention, c'est pas du tout un conseil en investissement, c'est seulement mon avis personnel, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà les gars, donc je vais vous montrer un petit peu mes comptes, où on en est un petit peu, ce qui s'est passé dernièrement. C'est vrai que cette semaine là, en ce moment il se passe pas non plus grand chose, vu que les marchés déjà ils rangent un peu, ils accumulent, donc au final ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc au final par rapport à lundi, c'est pas passé non plus grand chose, à part 2-3 petites cryptos qui sont sorties un peu du lot que je viens de vous présenter. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, dessus vous pourrez retrouver tout ce que je fais en fait, ce que j'achète, ce que je vends, également toutes les cryptos que j'achète. En fait, vous pouvez tout savoir, quoi. Mes wallets, vous savez tout. Régulièrement, je fais des screens de mes wallets, comme ça, que je vous envoie dans le canal Telegram. C'est complètement gratuit. Comme ça, vous pouvez suivre en temps réel. Donc voilà les gars, n'hésitez pas également à me rejoindre quand je fais des lives TikTok. Regardez mes vidéos TikTok, en tout cas ça fait plaisir parce que je prends beaucoup de plaisir à faire tout ça quand même, c'est en train de péter mine de rien. J'ai commencé les réseaux il y a 3 semaines là, et on est déjà à plus de 1000 abonnés sur TikTok, c'est un truc de fou. Donc on va voir où cette aventure va nous mener. Donc voilà, c'était une première vidéo du Road to 100K, donc la vidéo n'était pas non plus exceptionnelle. On fera mieux les prochaines fois, hein, au fur et à mesure les gars, je vais mettre des concepts en place qui vont arriver et tout. Je pourrai répondre à des commentaires, donc là dès que vous avez des questions, mettez-les en commentaire, comme ça je pourrai vous les répondre en vidéo. Également, si vous avez des idées pour améliorer un peu les vidéos, rajouter du concept, mettez-moi tout ça en commentaire. Dès qu'il va faire un peu plus beau, je pourrai vous faire des vidéos dehors, je pourrai vous filmer un peu ma life, un peu tout ce que je fais. Donc voilà, également je pourrais vous parler business, un peu mes activités que je fais à côté de la crypto. Parce que oui, forcément, quand tu investis dans la crypto, il faut de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu vas pas changer ta vie, ça va rien servir. Donc du coup, voilà les gars. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, en tout cas constructifs, de ce que vous aimeriez voir, des conseils, etc. Des questions que vous avez, que vous voulez que je réponde en vidéo. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Et donc du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, pour cette première vidéo du Road to 100K. Nous, on se retrouve du coup dimanche prochain, en fin de journée. Pareil, je vous ressors une vidéo. Ça va être l'épisode 3 cette fois-ci. Donc voilà les gars, j'espère que la semaine prochaine, il se passera plus de choses. Mais bon, de toute façon, on maîtrise pas non plus le marché. C'est pas nous qui maîtrisons le marché. C'est le marché qui nous emmène un petit peu des fois là où il a envie de nous mener. En tout cas, les RWA pètent un petit peu là dernièrement. C'est vraiment une dinguerie. Aujourd'hui, Artrade, là, je vois qu'il a plus 8%. Ça continue. Game GPT, plus 12%. Ouais, c'est... En ce moment, là, les petites cryptos, là, les gars, les low cap, il y a des beaux trucs à faire. Donc voilà, je suis content. En tout cas, j'ai déjà fait un x2 sur mon capital, parce qu'en fait, j'ai commencé avec 6 000 $. Là, je suis à plus de 10 000 du coup. Et donc, j'ai déjà fait un x2 et on va continuer comme ça. Et au fur et à mesure, on va arriver aux 100 000. Je m'inquiète pas trop plus que ça pour le moment. Je pense que c'est quelque chose qui va complètement être possible, sachant que je vais continuer petit à petit à réinjecter tout simplement de l'argent sur les marchés tous les mois. Donc voilà, de toute façon, je vous tiens au courant les gars sur YouTube, également sur mon canal Telegram, du Road to 100K. Parce que les gars, ça, année 2024, année 2025, c'est notre année les gars, n'oubliez pas ça. Allez, vas-y, nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo les gars. Merci à vous.